Aujourd'hui, la confusion est grande dans les esprits et je pense qu'il faut expliquer que le progrès thérapeutique concourt à la valeur ajoutée globale du service vétérinaire rendu. Il y a le diagnostic, il y a l'acte, il y a le médicament et le tout forme la valeur ajoutée du vétérinaire. Et donc c'est cet ensemble qu'il faut valoriser. Et je crois que l'idée d'opposer quelque part la valorisation de l'acte au médicament est stérile. Le médicament n'est pas un coût, c'est un investissement. Et notamment en production d'animaux de rente. Il faut donc que le vétérinaire explique le bénéfice des traitements. Et à ce moment-là, on ne peut plus présenter au propriétaire, comme on dit, une note, c'est-à-dire un coût. Il faut évidemment expliquer le bénéfice du traitement et le quantifier en termes de bénéfices pour le propriétaire, et notamment pour les professionnels. On oublie très très vite que finalement la fièvre afteuse, la rage, la FCO ont été des succès majeurs d'une politique volontariste de vaccination. Encore très récemment, 32 000 foyers de FCO. 2 ans après, un foyer. Donc il y a là eu une mobilisation de toute la filière, de l'industrie avec ses capacités de recherche, jusqu'au propriétaire de l'animal en passant évidemment par le vétérinaire. Cette mobilisation a été générale. C'est un succès majeur, surtout si on compare la campagne en humaine au même moment sur la grippe A. Donc ces exemples, fièvre afteuse, rage, FCO, démontrent que nous sommes tout à fait capables de relever les défis de la santé animale. Il n'est pas normal de constater que la moitié des bovins qui sont l'objet d'examens à l'abattoir révèlent qu'ils n'ont pas fait l'objet des traitements qu'ils auraient dû dont ils auraient dû bénéficier, notamment pour les lésions pulmonaires. Quand on regarde les espèces animaux de compagnie, nous avons encore pratiquement un chien sur 2, encore plus pour les chats, qui ne sont pas vaccinés. Il y a donc là une nécessité de se mobiliser et je pense qu'il faut collectivement se donner, relever ce défi, répondre à cet enjeu qui est un enjeu de santé animale. C'est notre métier, c'est notre vocation, c'est d'y répondre. Et donc la question n'est pas combien ça coûte, c'est allons-nous rester là à ne rien faire alors qu'il y a un animal sur 2 qui n'est pas traité. C'est de ça dont on parle. L'avenir n'est pas moins de médicaments. Il est dans la capacité de raisonner le traitement. Et aujourd'hui, un vétérinaire ne peut pas sérieusement faire la promesse d'une réduction, même des antibiotiques. Par contre, il peut faire la promesse de mettre son savoir-faire, ses compétences au service de la santé animale. Et ça, c'est le seul système défendable, explicable au grand public. Nous sommes rentrés dans l'ère du post-AMM, c'est-à-dire que nous avons une réflexion qui est en cours au niveau européen pour faire évoluer la réglementation du médicament vétérinaire. L'enjeu est de voir comment la pharmacovigilance renseigne les autorités dans une démarche d'évaluation et de gestion des risques. Or, l'acteur principal de cet exercice est le vétérinaire. C'est lui qui va, par sa remontée d'informations, renseigner les responsables, les gestionnaires du risque, sur l'adaptation des produits au sens des dossiers, au sens des indications. Et cette pompe d'informations repose sur la mobilisation des vétérinaires. Et donc, lorsque l'on parle de système du médicament vétérinaire, il faut bien voir que nous sommes dans ce contexte-là. C'est un contexte décisif parce que nous sommes passés d'un système de renouvellement des AMM à un système où la pharmacovigilance remplace l'exercice de renouvellement des AMM. Et donc, tout le système d'information est basé sur cette remontée d'information. C'est pour nous évidemment tout à fait essentiel que ce système marche bien.
Or, on l'a vu avec l'épisode de la fièvre catarrhalovine, pour que ce système marche bien, il faut une sensibilisation, une formation des acteurs, et il faut également une formation des éleveurs, pour que le vétérinaire lui-même reçoive les informations dont il a besoin pour faire remonter l'information. Et donc, il ne faut pas s'y tromper, nous sommes à un moment clé. La France a des atouts, puisque la France a un nombre de cas de pharmacovigilance équivalent à l'Allemagne et à l'Angleterre réunis, les trois composants l'essentiel de la remontée d'informations en Europe. Et donc, je crois que nous avons des vrais atouts en la matière, et il est tout à fait essentiel de réussir cet épisode de la pharmacovigilance et du post-AMM. Encore une fois, il est aux mains de la profession.